Bonjour, nul n'est parfait. Ça, on l'entend, on est très capable de le dire à l'autre, mais alors pour soi, qu'est-ce qu'on oublie? Nul n'est parfait, ni l'autre, ni vous. Et pourtant, combien de temps passez-vous à vous dénigrer, à vous dire que vous êtes nul, à vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, à vous dire que c'est votre faute, à vous dire « Oh là là, les autres, ils ont une vraie vie, les autres, ils arrivent à être heureux, les autres, ils ont ceci, ils ont cela. » On n'en sait rien en fait, on ne sait d'eux que ce qu'ils nous montrent, les autres. Et en général, on apprend à avoir une façade qui dit « il vaut mieux faire envie que pitié ». Pas. Alors on cache. Alors ces autres qui semblent pleinement heureux, pleinement épanouis, ne le sont peut-être pas du tout. Et puis d'abord, c'est leur vie, et ce n'est pas la vôtre. Pourtant, depuis que vous êtes petit, vous essayez, oh là là, non pas d'être parfait, vous n'y arriverez jamais, mais d'être quelqu'un, quelque chose. Alors bien sûr, vous ne vous sentez rien. Stop. On rembobine et on repart à zéro. Je suis celui ou celle que je suis. Le poème de Prévert dit « Je suis comme je suis faite comme ça. » Alors je suis faite ou je suis fait, bien sûr. Hein. Et oui, je suis comme je suis fait comme ça. Et il faudrait que je sois le premier à l'accepter. Si je ne l'accepte pas moi-même, je vais demander aux autres de le faire pour moi. Mais les autres ne savent pas qui je suis, puisque je passe mon temps à me cacher, à me masquer et à essayer d'être ce qu'il faut être. Que ce soit en société, que ce soit dans mes relations amicales, que ce soit dans mes relations sentimentales, j'essaie toujours de coller à une image. L'image de ce qu'il faut être. Alors c'est l'image... peut-être que se donnent les magazines, peut-être que nous envoie la société, peut-être de ce que prétend attendre notre supérieur hiérarchique, peut-être de l'image qu'on pense devoir donner dans notre travail, etc. Mais là-dedans, on oublie d'être soi. Et pourtant, le jour où on ose être soi, prenons le milieu du travail. Ah, c'est sûr, parfois ça va surprendre. Mais ce n'est pas parce que ça va surprendre que ça va bouleverser au point que tout s'écroule, bien au contraire, dans nos relations amicales, dans nos relations amoureuses, et si on cessait de jouer cette comédie qui consiste à essayer d'être ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire que dans ce rôle, on est toujours mauvais, parce que ce n'est pas notre rôle. Apprendre à oser être soi, cesser de penser que pour être quelqu'un de bien, d'aimable, de reconnu, quelle que soit la forme de reconnaissance que l'on obtient, il faille répondre à des critères précis, que l'on imagine être les bons, parce que c'est ceux que tout le monde imagine ou presque être les bons, qui ont été définis on ne sait plus trop par quoi, on ne sait plus trop comment, mais tout le monde s'engouffrait là-dedans, et voilà, et ça devient la norme et la référence. Vous savez, c'est comme ces marques d'habits qu'il faut porter. C'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'il faut porter celle-là? On ne sait plus. Mais les gens les portent. On voit ça surtout au moment de la jeunesse, au moment où on se cherche. Mais le parallèle est là. Alors, faisons une liste de tout ce que nous pensons devoir être, de tout ce que nous pensons être les signes du bonheur, du bien-être, de la réussite, etc. Faisons une liste et regardons-la bien, cette liste. Et à côté, bien sûr, faisons la liste de ce que nous sentons être. Ah là 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 là, il n'y a presque rien dedans. Mais ce qu'il reste dedans, ce sont nos valeurs. Faisons une troisième liste de ce que nous aimerions que ces critères soient, pour que ce soit agréable et facile. C'est-à-dire pas être, quand on est une fille, la fille est parfaitement habillée, maquillée, avec un look, avec un style. Quand on est un homme, l'homme qui a une force, qui a une virilité, qui dégage quelque chose, etc. Là, vraiment, ce sont les images d'Épinal, mais elles sont parlantes. Non, ce qu'on aimerait pouvoir être. Ah ben, une fille naturelle, une fille qui est bien, une fille qui n'éprouve pas le besoin d'accueillir, une fille qui ne se regarde pas tout le temps dans le miroir.
une fille qui s'en moque un peu d'être plus ou moins bien coiffée et qui est tranquille. Un homme qui n'est pas obligé d'être fort, qui n'est pas obligé d'être viril, qui peut être aussi être tendre, qui peut être aussi être sensible, qui peut aussi avoir ses faiblesses. Voilà, en gros, en résumé, peut-être en caricaturé aussi, cela. Faisons cette troisième liste. Et essayons non pas de tendre vers la liste de ce qu'il faut être pour rentrer dans le moule de la société, mais vers la troisième liste, celle qui nous semblerait tellement bien, parce qu'elle correspond aussi à ce que nous sommes et à nos valeurs. Elle ne sera pas la même pour l'un ou pour l'autre, mais elle sera la sienne. Cessons d'essayer d'approcher la base de la perfection, parce que bien sûr je ne serai jamais parfait. Soyons nous-mêmes, avec nos forces, avec nos faiblesses, avec nos qualités, avec nos défauts. Soyons intensément humains avec un grand H. Et être humain avec un grand H, c'est être vivant. Et être vivant, c'est pouvoir commencer à apprécier la vie, à en sentir la saveur, à l'aimer et à la croquer. Il suffit de pas grand-chose pour être heureux. Pas grand-chose, c'est ce que l'on dit. Ce pas grand-chose, pourtant, c'est énorme. C'est le pas entre vouloir se conformer à une image et être soi. C'est presque rien. Et pourtant, c'est un grand chemin. C'est encore une fois et toujours un chemin vers soi. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait du bien? C'est ça que je veux être. Et c'est ça que je dois essayer d'être. Et c'est ça que je dois arriver à être. Voilà. Une réflexion à avoir, une de plus, vers le chemin vers soi, vers le chemin vers son épanouissement, le droit d'être soi. Si vous avez une question, si vous avez besoin de moi, hop, comme toujours, le mail de l'association qui me transmettra votre question, votre demande de consultation, et c'est moi qui reviendrai vers vous. On se dit à bientôt. Plein de lumière. Au revoir.